Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième podcast Lusitalia qui va traiter des sujets de l'entrepreneuriat, du groupe Lusitalia et bien sûr pour mettre en avant nos licenciés qui œuvrent tous les jours dans nos pizzerias. Salut les gars, comment allez-vous ? Salut, très bien, merci. Aujourd'hui, on vous a conviés pour nous parler un peu de votre parcours professionnel, des liens que vous avez avec le groupe Lusitalia, nos fondateurs, pour mettre en avant votre parcours professionnel, comment vous en êtes arrivé à devenir vos propres patrons et puis que vous nous racontiez votre histoire. Alors, donc enchanté, Christophe. Je détiens le restaurant Lusitalia à Liancourt, au 14 rue Victor Hugo. Je suis aujourd'hui à la tête de Lusitalia à Liancourt depuis 2001. J'ai été associé avec ma maman et puis voilà. Moi, c'est Alex, donc vous pouvez me retrouver donc, à Pont-Sainte-Maxence maintenant essentiellement, mais mon premier restaurant, je l'ai ouvert en 2002 à Villers-Saint-Paul avec mon frère Cyril. Donc on avait pareil 19 ans et 20 ans quand on a commencé l'aventure. Et avant de se décider, là, pour Cyril à l'aube de ses 40 ans et moi aux 40 ans passés, de se dire allez, on se lance un nouveau challenge et d'ouvrir une deuxième adresse à l'Intermarché de Pont-Sainte-Maxence. Comment est venue votre envie d'ouvrir votre propre restaurant et avec quel parcours professionnel vous avez pu avoir les clés pour ouvrir votre propre pizzeria ? On est tombé dans la marmite quand on était petit. Non mais Christophe, c'est... Alors moi, j'ai commencé tout jeune. J'avais à la fois cette chance d'avoir mon beau-frère qui était donc déjà le fondateur, qui m'a permis aujourd'hui d'avoir mon propre restaurant. J'ai commencé très jeune. J'ai suivi des études de cuisine. J'ai eu mon CAP que j'ai fait à l'INFA le Manoir. Suite à ça, on m'a donné l'opportunité de pouvoir voler de mes propres ailes, d'être accompagné et de pouvoir aujourd'hui avoir mon propre restaurant et qui était à l'époque mon défi d'être à la hauteur et de pouvoir être accompagné aussi avec les gens et notamment en tant que bon souvenir ma maman parce que j'étais associé avec ma maman. Et puis voilà quoi. Donc aujourd'hui le temps passe. Belle association. Et en fait, notre groupe s'agrandit et on a tous un petit peu des bouts d'histoire un petit peu à chacun et on fait partie des plus anciens. C'est ça. Donc moi, c'était en 2002, donc j'ai emboîté le pas de Christophe. Je l'ai rejoint pendant un an à Liancourt pour être formé. En fait, le groupe Lusitalia m'a formé un an à Liancourt avant de pouvoir ouvrir à Villers-Saint-Paul en 2002 avec mon frère Cyril. Donc nous, on a eu la chance aussi, pareil, d'avoir le pied à l'étrier par le biais d'Antonio, qui est donc le beau-frère, mais mon cousin aussi. Donc. Et tout ça, donc d'être formé, d'être mis directement dans le monde de la pizza. Quelles ont été les difficultés et les défis que vous avez rencontrés quand vous avez voulu ouvrir votre propre restaurant ? Alors les difficultés, on en a eu forcément. Non, le défi était taille de pouvoir reprendre un établissement si jeune, même s'il était déjà en fonctionnement, parce qu'aujourd'hui tout le monde connaît Lusitalia. On se devait aussi d'être à la hauteur, de pouvoir se constituer une équipe et le fait de pouvoir travailler en famille, ça nous a apporté un plus. Donc en tout cas chez moi, donc, je pense aussi mon collaborateur à droite vous dira sans doute la même chose, mais ça a été ce défi-là que j'ai pu rencontrer à l'époque. Le défi, c'est la jeunesse en fait. C'est de se lancer aussi jeune, c'est beau, mais à la fois en fait c'est avoir une certaine crédibilité au niveau des toutes les institutions, que ce soit bancaire, enfin peu importe, les rendez-vous que vous prenez avec ces différentes institutions, la chance qu'on a eue, c'est d'être accompagné en fait. Donc malgré notre jeunesse, on a eu cet accompagnement qui nous a permis d'avoir cette crédibilité. Donc on nous regardait du coin de l'œil, mais en même temps on savait que derrière, il y avait des gens qui nous encadraient et qui nous ont permis de développer ce qu'on a développé aujourd'hui et de garder cette rigueur et cette trame en fait. Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des salariés Lusitalia pour se lancer et devenir leur propre patron d'une pizzeria ? Ils y viendront naturellement. Clairement, en fait, aujourd'hui, on repère les bons éléments et ces éléments-là veulent voler après de leurs propres ailes. C'est naturellement qu'ils vont vouloir se tourner vers une licence de marque ou demander des conseils pour pouvoir après prendre leur propre restaurant. Il faut une certaine expérience, certes, être conscient de la difficulté du métier malgré tout, parce que c'est des horaires qui sont pas faciles. Faut être conscient de tout ça. Mais la chance qu'on a, c'est d'être encadré et d'avoir en fait des gens qui sont là pour nous et vraiment nous emmener vers l'avant, quoi. La rigueur aussi. De la très rigueur important. Dans le travail. Et, dans la qualité, dans le travail. La connaissance, de l'amour aussi de son travail. Faut être passionné, clairement, faut être passionné. Du coup, quels sont les avantages pour vous d'être dans un groupe comme Lusitalia ?
Alors l'accompagnement, la formation, le partage d'idées. Et donc ce partage d'idées, on le retrouve notamment quand on fait nos nouvelles cartes, où bien souvent on lance un espèce de petit référendum où la pizza qui reçoit le plus de votes va être mise en avant en couve. Et tout ça, c'est Lusitalia qui nous permet de laisser libre cours à notre créativité. Et il y a aussi tout le côté administratif et tout ce qui est sourcing de fournisseurs. Tout le travail est fait en amont et ça nous permet d'avoir la tête libre au boulot. Donc finalement, derrière, il y a toute une équipe qui est là pour vous Qui est accompagner dédiée, et dédiée à ça. Ouais, complètement. On échange énormément, on se voit régulièrement, on fait des réunions où on parle de choses importantes et peut-être un peu moins importantes aussi. Mais qui ont leur importance, malgré tout. Mais on échange énormément et on est solidaires les uns les autres et c'est ça qui est important dans un groupe. On garde vraiment un esprit de famille, on est vraiment en taille humaine et on a un esprit de famille et on retrouve toutes ces valeurs en fait dans nos restaurants. Du coup, qu'est-ce qui fait pour vous que Lusitalia rencontre un tel succès aujourd'hui ? La notoriété, on l'a cherchée et on l'assume. Aujourd'hui, on a la passion pour notre métier et aujourd'hui, ça s'en ressent dans les pizzas, tout simplement. Dans les assiettes, effectivement. L'acharnement qu'on a mis depuis tant d'années à faire aujourd'hui du travail et du bon travail. Parce travail artisanal, du coup. Oui, complètement artisanal et de rigueur. Surtout de rigueur. Voilà, c'est important aussi ça parce que c'est aussi ça la petite touch Lusitalia, c'est qu'on a l'accent sur tout. Et c'est toujours le goût du travail bien fait. C'est ça qui est important. Lusitalia. Je vous ai préparé des petites questions. Alors, depuis tout à l'heure sur la table, il y a une boîte à pizza. Et non, malheureusement, il n'y a pas de pizza à l'intérieur. Mais c'est des petites questions que j'aimerais que vous répondiez. Tiens, Alex, je te passe la boîte, s'il te plaît. Alors, plutôt basse crème ou plutôt basse tomate ? Très bonne question, ça. Bonne question. J'avoue que j'aurais tendance à te dire les deux, mais plutôt basse tomate. Je suis plutôt traditionnel. Mais j'aime beaucoup les deux. À toi, Kiki. Un mot qui décrit la personne à ta droite. Bienveillance, c'est ma famille. C'est beau. On va pas tricher. Tu regardes on pas. On triche jamais. La chanson parfaite pour cuisiner. Redbone, Come and Get Your Love. Pas que pour cuisiner, mais pour cuisiner, c'est pas mal aussi. À ton tour. Ton pire moment. Être en retard. Dans tes livraisons. Une qualité ou un défaut. Non, ça marche aussi pour les deux. On t'a pas dit tous les jours. Juste ton pire moment. Ta pire boulette sur une commande. Enfin, je veux pas dire c'est pas moi parce qu'on est une équipe. Donc clairement j'assume. C'est mon équipe, donc je fais partie de la boulette. Mon livreur part livrer les pizzas avec des boîtes vides. Voilà, ça c'est juste extraordinaire. Il faut savoir que c'est un certain poids quand même des boîtes à pizza, je veux dire chargées, d'accord ? On a des piles de boîtes à pizza vides sur le four qui sont, quand les pizzas sortent du four, prêtes à partir. Voilà. Et, il s'est trompé. Et il m'a pris 2 boîtes vides qu'il a glissées dans la sacoche. Et c'est seulement en arrivant devant la maison du client qu'il ouvre et il s'en aperçoit. Ouais. Mais j'en ai une deuxième sympa aussi. On a un ticket forcément de livraison. L'adresse de la pizzeria à Villers-Saint-Paul, c'est le 33 bis rue Albert Thomas. Premier jour de ce sacré livreur. Et il me marque l'adresse de la pizzeria en sortant. Et il tourne en rond sur le parking en me demandant où est le 33 bis rue Albert Thomas. Voilà, ça c'est juste extraordinaire, c'est magnifique. Voilà, ça fait partie des 2 belles boulettes où effectivement, même si je suis pas le principal fautif, je partage, y a pas de souci, c'est une équipe. Ton meilleur souvenir chez Lusitalia? Ma maman. Oh, être associé avec ma maman, c'est magique. Oula, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Oh, boule noire. Donc du coup, plutôt sur place ou à emporter. Désolé, ça c'est une vanne que les moins de 20 ans ils peuvent pas connaître. Enfin, motus, c'est compliqué. Plutôt sur place ou à emporter? Je dirais sur place quand même. Alors emporter, c'est magnifique, t'as la flemme. Génération Uber, on est tous contents d'être à la maison et c'est top. Mais rien ne vaut une pizza qui vient de sortir du four, que tu peux déguster dans nos super restos et profiter de la bonne ambiance qui y règne. Voilà. Et puis de chaque cadre de l'établissement aussi. Absolument, ouais, tout à fait. La déco, l'équipe. Notre déco, la joie, non, vraiment, c'est l'humain. C'est un super partage. Ta pizza préférée? Alors moi, je suis quelqu'un de simple. Margarita, avec quelques rondelles de chorizo, et paf, c'est magique. Chorizo, c'est la base. Ah bah tu vois, moi j'étais plus partie sur une bonne lombarde avec du gorgonzola et du poulet. T'es gourmande. Ouais. Mais on a tellement de bonnes pizzas dans toute notre carte que c'est difficile de faire un choix quand même. Après, tout ce qui est fromage aussi,
Elles sont excellentes. Ouais. Eh bien, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à ces petites questions. Et puis, pour conclure, je voulais vous demander quelles sont les valeurs chez Lusitalia où vous vous retrouvez le plus ? L'esprit de famille. L'esprit de famille, la régularité, la qualité et le partage. Quels sont vos prochains défis ou ambitions au sein du groupe Lusitalia finalement ? Alors, prochain défi, il faut toujours penser à pérenniser. Là, sur les 2 restos, en fait, être toujours au top, rester au top, proche de ses équipes. J'ai la chance que ma fille m'ait rejoint à Ponsade Maxence. On fait un travail super. Et puis avec Cyril, on pense peut-être à l'ouverture d'un 3e restaurant ou éventuellement un agrandissement. Avec ton frère ? Oui, tout à fait. Avec qui je suis depuis le début de l'aventure. Et toi, Christophe ? Moi, de pouvoir toujours continuer à travailler en famille, comme ça se passe aujourd'hui, puisque visiblement c'est une recette qui marche. Et peut-être, qui sait, peut-être avoir l'un de mes enfants plus tard qui prendront le pas du papa, tout simplement. Ouais, qui prendront le relais. Non, c'est beau parce que là, on le voit, on dure dans le temps. Donc forcément, il y a nos enfants qui commencent à rejoindre l'aventure. Et c'est génial. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos clients où est-ce qu'on peut déguster vos délicieuses pizzas artisanales ? Bien sûr. Donc à Villers-Saint-Paul, rue Albert Thomas. On a une 20aine de places assises et une terrasse en arrière-cour dans le jardin. On est ouvert du mardi au samedi, midi et soir, et le dimanche soir, 18h30, 21h30. Et ensuite à Ponsade Maxence, à l'Intermarché de Ponsade Maxence, rue Pasteur. Très grand parking, facile d'accès pour se garer, avec une 50aine de places assises. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous retrouver, à réserver. Voilà. Dans une très belle salle, décoration magnifique. Merci beaucoup. Et toi, Christophe, du coup ? Et moi, à Lyoncourt, dans la rue principale, au 14 rue Victor Hugo, un restaurant, 30 places assises, ouvert du mardi au samedi. Le premier d'enseigne d'ailleurs, faut ouais, le préciser. Faut le rappeler. Le premier, historique. Le premier distributeur aussi, premier distributeur de pizza aussi automatique, 7 jours sur 7, juste à côté de la boutique pour une envie de pizza en dehors de nos horaires d'ouverture, bien évidemment. Des pizzas fraîches du coup et artisanales faites au restaurant. Exactement, voilà. Eh bien, merci d'avoir été avec nous les gars et d'avoir répondu à mes questions. Merci, et puis vous, on vous retrouve une prochaine fois pour un prochain podcast Lusitalia. À bientôt.